Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël, hein. C'est donc des guides que j'essaye de faire pour essayer pour chaque modèle que je vous présente, c'est de vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien sur ce modèle-là, ce que vous pouvez faire éventuellement pour l'améliorer et à qui ça s'adresse. Voilà, c'est vraiment pour éviter que vous fassiez, si possible, des erreurs et aussi à chaque fois j'essaye de vous mettre un bon petit plan en plus, hein, par exemple comme les kits premiers secours, hein, quasiment tous les modèles. J'ai négocié ça avec Cyril de Modélix34. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je peux faire ces vidéos. Et je vous rappelle, tiens, d'ailleurs, les deux modèles que je vais vous comparer, parce que là, c'est un comparatif qu'on va faire. Ils ont tous un kit premier secours. Ça, je le répète, hein, quand vous commandez chez Cyril, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a le code promo 5% qui est valable toute l'année. Il suffit d'être enregistré sur son site, hein, et ça vous le propose à la fin quand vous faites votre commande. Et vous avez aussi un endroit où vous pouvez mettre des commentaires. Et dedans, vous dites, je commande par exemple le ROG ou le XTV de la part de RC Mag. Hein, j'ai vu sur la chaîne YouTube que vous offrez un kit premier secours. Alors je souhaite avoir le kit premier secours et il vous le mettra en plus. Le kit premier secours, je rappelle, c'est fait avec un peu l'expérience qu'on a sur le terrain. C'est vrai que les débutants, enfin ceux qui... C'est normal, ils n'ont pas des clips d'avance, ils n'ont pas des écrous de roue d'avance, ils n'ont pas des roulements d'avance, ils n'ont rien. Donc la moindre petite chose qu'ils perdent ou moins de petits problèmes, ils sont immobilisés, quoi, ils peuvent plus rouler. Alors ça c'est hyper frustrant. Donc voilà, j'ai fait des petits kits premier secours, j'ai proposé à Cyril s'il voulait bien les offrir, et il m'a dit oui. Donc ça c'est, moi je trouve que c'est hyper pratique, c'est hyper important d'avoir ça. Ça vous évite quelques déconvenues, quelques petites déceptions, surtout à Noël, quoi. J'imagine, on offre par exemple le ROG à un gamin. Il roule dehors, alors l'écrou, la roue était mal scellée ou un truc comme ça, elle se fait la malle. On perd l'écrou de roue, à moins d'être un bricoleur et d'avoir tout à la maison, ce qui est quand même rare, surtout maintenant, on n'a pas l'écrou de roue ni stop épaulé de 4 qui va bien. Les clips de carrosserie, pareil, un roulement, on pète un roulement, ce qui peut arriver, surtout avec les grosses roues, on le pète, mais on est couillon, quoi, parce que qui a des roulements 5-10-4 à la maison quand on fait pas de voiture RC. Voilà, donc ça c'était le petit intermède. Voilà la petite explication de ces vidéos spéciales Noël qui concernent bien sûr aussi que des modèles que je connais bien, que j'ai testé, donc ça me permet d'en parler. Et donc j'avais fait une vidéo sur le XTV, une vidéo sur le ROG, hein, le nouveau combo qui est hyper intéressant. Et je me suis dit, les deux sont au même prix, en complet, 220 €. Ça serait bien de les comparer. Et en plus, on m'a fait la demande. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va, j'ai déjà fait les présentations des modèles. Vous avez plein de vidéos sur les préparations, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Mais là, on va comparer les deux modèles. On va les mettre côte à côte. On va voir, c'est la même taille, hein. Ils ont les mêmes dimensions, même style de carrosserie. On va comparer les radios, l'équipement électrique, l'équipement, enfin les suspensions, la transmission, la fiabilité, le prix des pièces. On va tout dire là-dessus, et parce que je pense que j'ai tout ce qui pouvait être fait sur ces bagnoles, je l'ai fait, donc on a un retour d'expérience qui est normalement correct. Et on va faire un match, et je pense qu'à la fin on va s'apercevoir parce que c'est des voitures qui sont totalement différentes niveau conception. Et je pense qu'elle s'adresse pas au même public. Voilà, donc c'est ça que je voulais, qu'il faudra surtout retenir de de ce match de titans des voitures donc complètes Monster à 220 € à moteur charbon. Il existe, les deux modèles ont des équivalents brushless que moi perso je déconseille, notamment pour le ROG, parce que je trouve que c'est pas adapté. J'en ai déjà parlé pour le montage des roues, parce que c'est un système différent et compagnie, c'est trop puissant, tout ça. Je crois qu'il faut mieux faire. De toute façon, c'est plus dans les tarifs, hein. Là, on dépasse largement 220 €. Et pour les XTV, moi je trouve que le combo il est un peu light. Voilà, faut mieux partir sur une version charbon, je trouve. Et après, quand on a les finances, toujours le même problème. On veut se faire plaisir, on voit que la RC ça plaît, on prend un combo qui est un peu plus qualitatif. Allez, on va tout de suite comparer ces deux bagnoles. Et j'ai mis les deux voitures devant moi. Alors ça, c'est le ROG de l'association, hein, celui qu'on utilise régulièrement sur toutes les photos. Vous l'avez, les démos qui ont servi aussi pour la réalisation de tous les petits kits, visseries, toutes les petites améliorations. Ça, par contre, c'est un XTV 9 que m'a prêté Cyril, parce que le XTS
actuellement qu'on a en démo, il est équipé d'une carrosserie coccinelle hein, et en buggy 1/8. Donc ça je vous l'ai montré dans la vidéo spécifique au XTV, mais ça permet pas de faire un comparatif entre guillemets presque deux boîtes. Alors déjà au niveau carrosserie, on voit que c'est relativement similaire, hein, c'est des trucks. Bon ça c'est exactement le même empattement, c'est la même voie. Si on voit au niveau, alors les roues, hein, alors là c'est pas les bonnes, hein, c'est pas celles qu'il y a sur le Rogue charbon, donc mais c'est des chevrons sur le Rogue charbon. Alors tiens, on peut faire un petit match au niveau des roues, au niveau adhérence sur les deux, donc c'est, je vous dis, c'est similaire hein, d'origine, c'est pareil, mais je mettrais un point de plus pour le XTV parce que les jantes, elles sont plus balèzes, elles sont plus solides que celles du Rogue charbon que on a déjà réussi à péter. Alors pas moi, pas en roulant normalement, mais pareil, toujours le même problème, en prêtant à des gamins qui ont fait n'importe quoi. Ils nous avaient pété deux jantes. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas les mêmes roues, que j'avais mis des roues de truck, pas de truck, de crawler en fin de compte que j'avais, et en fin de compte ça va super bien. Donc voilà, allez, on va mettre un point pour les jantes, hein, uniquement parce que les pneus, je pense que les pneus du Rogue accrochent un poil plus. Mais là, il y a des jantes qui sont quasiment indestructibles. D'ailleurs, ces jantes-là peuvent se monter ici, je pense. Hein. J'ai pas testé, mais voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, en prix, là, on va commencer à parler, parce que c'est assez important, des pièces détachées. Les roues complètes du Rogue sont beaucoup moins chères que les roues du XTV. Alors, généralement, on n'a pas les changer parce que c'est quasiment inusable. Hein. C'est l'avantage de ces pneus, c'est qu'on peut rouler sur le goudron, la terre, le sable, tout. Ça sera, voilà, avant de bouffer ça, faut y aller. Hein. Mais bon, c'est quand même un point important. Tiens, toujours en parlant de prix, comme on était sur les carrosseries, en pièces détachées, pareil, hein, les carrosseries du Rogue, d'ailleurs que je trouve un peu plus jolies, elles sont aussi moins chères. Elles existent en orange, en jaune, et c'est beaucoup moins cher même, et ça existe à peindre, ce qui n'est pas le cas pour le XTV, en modèle renforcé, en 1 et 2 mm, made in France, fabriqué en France. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être important, hein, si on nie qu'une carrosserie, qu'on veut faire sa propre déco. Là, c'est possible sur le Rogue. Alors, donc, pour les roues, un point pour le XTV. Alors, je vais pas compter les points, hein, mais pour la carrosserie, on va plutôt donner le point pour le Rogue et même d'assez loin. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? La garde-sol. Donc là, c'est la garde-sol, je passe la main, sans souci. Là, au centre, et vous allez voir pourquoi, hein, parce que c'est creusé le châssis, la garde-sol est plus importante sur le Rogue. Alors ça va franchir un peu plus facilement en tout terrain. Alors après, si vous roulez sur circuit ou un truc comme ça va jouer moins. Si on parle... tiens, je vais aborder tout de suite l'histoire de la tenue de route. Autant le Rogue Brochet, je trouve que la tenue de route, elle est quand même pas terrible. Avec le Rogue charbon, alors je sais pas si c'est les pneus, le fait qu'il y ait moins de puissance, bien sûr, malgré que ça, on y reviendra aussi, ça rage quand même pas mal avec son gros moteur. Je trouve que avec ces 3 diffs, tout ça, la tenue de route est quand même largement meilleure hein, que la version brushless. Le XTV, ça reste une valeur sûre. Franchement, même s'il y a que 2 diffs, ça marche très bien parce qu'il est un peu plus bas. Et je trouve qu'il a plus un comportement un peu buggy. Voilà, donc la tenue de route, elle sera bonne. Le Rogue, lui, il a plus un comportement monster. Alors, on va retirer les carrosseries. Donc ça, les carrosseries, on en a parlé. Alors, un petit plus aussi, qu'on mettra un petit demi-point, c'est ça. Ça, c'est quand même sympa d'avoir les clips de carrosserie qui sont attachés. C'est pas le cas, alors on peut le faire hein, facilement, sur le XTV. Alors là, vous allez voir tout de suite quand on regarde les voitures en globalité, mais ça n'a rien à voir au niveau architecture. Là, on a une architecture un peu comme on aurait sur une voiture touring. Tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Tiens, un TT01 ou TT02. C'est la même, 2 coupes coniques. Alors, pas tout à fait, mais c'est ça, c'est 2 coupes coniques. Là, une transmission rigide au milieu. Ça, c'est dommage qu'ils aient... S'ils feraient un diff au centre, ça transformerait la voiture. Hein. Pour plein de choses. Et on voit des cardans, alors ou alors ça on peut plus comparer peut-être à un buggy aussi. Ouais c'est vrai, tiens on va comparer ça plutôt à un buggy parce qu'on retrouve la petite platine de sauve-cerveau, un peu le même genre d'implantation. Tandis que et on a bien sûr un châssis aluminium, hein, d'énormes cellules, des gros triangles là. Enfin voilà, c'est de la grosse pièce et on voit il n'y a pas beaucoup de place pour la batterie qui est mise sur le côté comme ça.
Là, c'est complètement différent. C'est un châssis plastique comme on trouve souvent sur les Monsters, enfin sur des voitures modernes. Alors c'est une voiture qui est de conception plus moderne. Alors ça a des avantages, on va y venir tout de suite. Alors on voit que le moteur est placé directement contre la cellule arrière, hein, sauf qu'il y a un différentiel. Alors ça c'est le gros plus, c'est qu'il y a 3 diffs, comme un Buggy 1/8, et ça permet d'avoir une meilleure tenue de route, mais aussi de moins solliciter la transmission. Voilà, quand vous n'avez pas de différentiel central, que ça soit les coupes coniques, les cardans, tout ça, ça en prend plein la gueule. Donc quand il y a un différentiel central, c'est aussi un plus. Au niveau triangle, amortisseur, tout ça, c'est similaire, je vais dire, au niveau taille, tout ça. Au niveau réglage, on peut voir que là, il n'y a que le réglage du pincement. Mais c'est la même chose ici, sauf qu'on l'a aussi à l'arrière. Éventuellement, on peut régler le pincement à l'arrière, mais au prix de variations à l'enfoncement qui sont assez impressionnantes. Donc ça, c'est un peu gênant, mais au moins, c'est réglable. Au niveau des fixations d'amortisseurs, bon, bah les deux, hein, il n'y a pas un gros choix de réglage. Ça, c'est à peu près identique. Au niveau de l'emplacement de la batterie, alors c'est sûr que là c'est beaucoup plus moderne, hein, c'est un système pivotant, et là la batterie elle est bien à plat, elle est prévue directement pour une batterie LiPo. Là, c'est plus, c'est mix, c'est quand même beaucoup plus rustique, avec 2 sangles. J'avoue que j'aime un peu moins. Tiens, on va justement parler de la batterie, de l'équipement du coup. La batterie, ici on a donc le combo à 220 €, c'est livré avec une batterie NiMH, une 1800, voilà, c'est ce genre-là, en gros, et un petit chargeur 220, enfin voilà, un petit chargeur simple pour ce type de batterie. Là, par contre, le Rogue, il va prendre un bel avantage parce qu'il est livré avec, alors, hop, je le prends, ce chargeur-là, alors ça c'est le minimum des chargeurs, automatiques pour LiPo, mais il a l'avantage de charger donc des batteries en 2S ou 3S. Donc ça c'est bien et ça charge pas mal, ça équilibre bien. Alors c'est pas la bonne batterie, je vais vous montrer, mais je crois que c'est une 4002. Alors ça c'est une T2M, hein, mais voilà, ce style de batterie, c'est livré avec une batterie LiPo. Ça veut dire, alors là quand même le Rogue il prend un avantage certain, ça veut dire que ici vous avez un ensemble à 220 €, mais avec une batterie NiMH qui à vrai dire, on conseille de passer rapidement au LiPo parce que vous allez voir que au niveau autonomie, c'est pas fantastique et surtout il y a un peu moins de patates. Et là, on a directement une batterie LiPo avec un chargeur correct. Donc là, il faut bien avouer que sur ce point-là, il prend un net avantage le Rogue. Au niveau de la radio, là, je suis désolé, mais il prend aussi un avantage parce qu'on a une radio moderne avec le limiteur de gaz et surtout un récepteur qui accepte, je vais pas dire pas les surtensions, mais disons qui accepte facilement les LiPo. Alors c'est pas que celui-ci les accepte pas, mais j'en ai parlé dans la vidéo spécifique au XTS XTV. Le récepteur, moi, il a lâché parce que j'avais le combo donc T2M brushless qui peut-être régule mal la tension et il m'a fait griller le récepteur. Donc la radio, c'est celle-ci, elle est de conception beaucoup plus ancienne. Moi, j'avoue que je suis pas un grand fan de cette radio, malgré qu'elle offre beaucoup de réglages. Mais il faut être bien habitué hein, pour les manipuler, parce que ici, je crois qu'on peut même régler les fins de course indépendamment. Donc, il y a beaucoup de réglages. Mais voilà, c'est surtout parce que je suis pas habitué. Quand je passe d'une radio à l'autre, moi, je suis habitué d'avoir un trim, c'est un bouton qui tourne. Tandis que là, on a des petits boutons, plus, moins, comme ça. Et je m'y retrouve pas. Mais c'est une radio qui est beaucoup plus ancienne. Alors, au niveau de radio récepteur, là aussi, je mets un point. Au Rogue. Alors là, vous me dites, là, on fait un plébiscite au Rogue. Vous en faites pas. À la fin, vous allez voir que c'est pas pour le même public. Là aussi, on va mettre un gros point au Rogue, c'est au niveau motorisation. Donc là, on le voit pas, mais c'est un Obi-Wing, hein, 1060, je crois, dedans. Et là, on a un gros moteur type 550. Qui arrache bien, franchement ça marche bien pour un débutant, c'est largement suffisant. Et on a une transmission, je dis, donc rigide là, hein, sans slipper, sans rien. Tandis que là, alors on le voit pas parce que j'avais mis le boîtier là, au-dessus.
Ça, on en reviendra, hein, c'est pour l'emplacement du récepteur qui est naze. En dessous, donc, il y a le même genre de contrôleur, hein, Nobiwing. Et par contre, on a un gros moteur type 775, si je me plante pas, avec énormément de couple. À la base, c'est les moteurs qu'on met sur les perceuses électriques. Donc là, il y a quand même une grosse différence de puissance entre ce moteur-là, celui du Rogue, et celui qui équipe le XTS. Et là, on a le ventilateur et le petit radiateur qui sont livrés d'origine. Donc là, on voit qu'il y a un gros avantage sur ce point. Par contre, automatiquement, ça, si vous l'utilisez de façon intensive, vous allez tout faire chauffer. Il faut vraiment y aller. Moi, j'ai jamais eu le problème parce qu'on y va quand même relativement mollo. Mais lors de la dernière démonstration au domaine de la reste close, alors je vous invite de regarder la vidéo spécifique que j'ai fait sur ce modèle, hein, je l'explique bien. Les gamins, on a enchaîné les batteries, comme c'était une journée complète de démonstration, il y avait plein de gamins. Et à la fin, dernier pack, la voiture, elle est tombée en rade. Alors, pour l'instant, je vais pas chercher la panne, parce que je veux vous faire une vidéo spécifique, recherche de panne. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est en rade. Je sais pas pourquoi. Il faudra qu'on cherche. Mais avec une utilisation dite normale, je pense que ça pose pas de problème. Si on le fait au gros bêta, là, qu'on enchaîne les packs bêtement sans attendre que ça refroidisse, de toute façon, ça c'est valable pour toutes les voitures. Celui-là, automatiquement, il va plus faire chauffer les fils, le contrôleur, tout ça, c'est normal. Il est beaucoup plus puissant avec beaucoup plus de couple. Donc, je mets quand même, avec une utilisation dite normale et raisonnée, je mets quand même un gros plus donc sur ce combo-là qui est vraiment efficace. Même si on n'a pas une pointe démoniaque, à l'accélération, franchement, ça va super bien, quoi. Les enchaînements, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut encore comparer? Donc, j'ai dit, hein, pour les différentiels, il y en a une qui en a 3. Lui, il en a que 2. Au niveau des pièces détachées, je dirais les pièces détachées T2M, elles sont pas trop chères, mais la disponibilité est un peu moins bonne. Et s'il y a des pièces pas chères, il y en a certaines que je trouve, je comprends pas trop le prix, quoi. Parfois un peu abusive. Même, je vous dis, hein, globalement, c'est pas cher, quoi. Mais il y a 2-3 pièces, c'est un peu bizarre. On se demande qui est-ce qui a fait les prix. Mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des pièces qu'on ne trouve pas au détail. Je vous donne l'exemple. À chaque fois, je dis quand il y a un XTV, XTS, je dis il faut attacher les coupelles. Ça, c'est vraiment important. Je l'ai montré plein de fois. Si vous attachez pas les coupelles, imaginons il y a un choc ou un truc comme ça. Ça, c'est tous les buggy, hein, c'est comme ça. Ça se met de travers et vous perdez la coupelle. Bah, vous dites, ah bah c'est pas grave, je vais racheter un jeu de coupelle. Sauf que pour cette bagnole-là, ça n'existe pas. Ils vendent que les amortos entiers. Alors même s'ils sont pas chers, c'est quand même bête, quoi. Pour les différentiels, vous démontez le différentiel, je dis tiens, je vais mettre de la graisse mécanique, je vais mettre de l'huile, comme j'ai montré, hein, de l'huile silicone pour améliorer la tenue de route, tout ça. Vous avez le joint qui est abîmé, ben vous êtes couillon parce qu'ils ne vendent pas les joints à part. Alors ça c'est quand même pas normal. Et ça c'était la même chose sur les voitures similaires, hein, comme les Absima, enfin tous ceux qui sortaient de cette série-là. Ils vendent pas les joints, quoi. Genre, normalement, on devrait vendre les pièces à part. Par contre, sur la voiture distribuée, enfin voilà, avec une conception française, pour une partie, je pense, si vous avez, par exemple, le corps là qui est abîmé, ou la tige, ou la membrane qui est percée, ou le bouchon qui est abîmé, on trouve tout détaillé, la coupelle, tout. Donc ça, c'est vraiment bien. On le trouve pas cher et facilement. Tout est détaillé. Les différentiels, vous retrouvez les joints de sortie, les joints papier, vous retrouvez les corps, les pignons, tout est détaillé. Alors ça, c'est un point important, hein, soyez attentifs là-dessus. Ça, c'est important pour aussi le budget, le côté pratique et le côté ne pas gâcher. Moi, je trouve pas normal un différentiel, il y a quoi que ce soit, ben on balance tout, quoi. Ou alors, enfin, généralement, on démonte, on récupère des pièces, mais c'est quand même pas normal là-dessus. Devrait faire un effort T2M. Si on parle ensuite de fiabilité générale sortie de boîte, franchement le XTV, surtout si vous suivez tous les petits conseils qu'on a donnés, vous mettez le petit kit là, roulement qui existe chez Cyril, il y a plein de choses qu'on vous a proposé là-dessus. Si vous n'êtes pas bêta non plus et que vous prenez le temps de le faire, de faire des petites vérifications, que la voiture vous en servez pas comme un malade non plus à faire des sauts diaboliques, c'est pas du tout fait pour ça. C'est méga, mais alors méga solide, hein.
Mais tout ça, faut faire les petites prépas. Attacher les coupelles, les choses comme ça. Le XTV, alors là, moi, je mettrais un gros point au XTV parce que c'est une voiture sortie de boîte. Le gars qui sait pas trop bricoler, tout ça, il la prend, il roule. Avec ça, normalement, il sera pas embêté au niveau casse. Après, bon, les amortisseurs, on les connaît, ça fuit un peu, mais ça, je vais vous montrer des solutions. Enfin, des vidéos arrivent, hein. Tout ça, c'est pour ça que je vous présente ces voitures. C'est parce que c'est des voitures que je suis régulièrement. Je peux vous aider si vous avez un problème et vous aurez tout le temps des vidéos en support, en tuto, pour faire l'entretien, voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment la voiture fiable. Si je mettais un défaut au niveau fiabilité, ça serait plus au niveau usure des coupes coniques, mais ça c'est dans le temps, hein. Avec les versions brushless ont des couples renforcés, version charbon ont des couples normaux, et au fur et à mesure, dans le temps, surtout si on fait, si on le passe ensuite en brushless, ils auront tendance à s'user. Mais il faut avouer que moi, sur celui qu'on a depuis plusieurs années, je l'avais démonté, hein. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo où j'avais fait le démontage complet après, je crois, 2 ans d'utilisation. Et le couple était usé, mais j'ai remonté le même et il est toujours dessus, hein. Mais il y a possibilité de mettre le renforcé. Mais ça, c'est vraiment pas tout de suite, hein. Voilà, c'est vraiment le truc. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de différentiel central. Alors, tout force un peu plus, voilà. Donc, voilà, on mettra un point pour la fiabilité de boîte du XTV qui est plus rustique. Quant au Rogue, clairement, c'est moins balèze sur certains points parce que c'est une voiture un peu plus, entre guillemets, je vais pas dire sophistiquée, mais un peu plus compliquée. Et si on parle de casse, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, par exemple, les roulements. Mais ça, vous aurez éventuellement la même chose au bout d'un moment sur le XTV. La première fois que j'ai fait des vidéos, hein, je vous invite d'ailleurs à les regarder, j'avais eu un problème, les roues, elles avaient pris un jeu diabolique derrière. En fin de compte, c'est les roulements arrière qui ont explosé. Alors ça, on avait trouvé la solution facilement. C'est d'ailleurs pour ça que dans le kit dépannage, premier secours, hein, qui est offert par Cyril, avec la voiture, vous avez des roulements. Il existe un kit roulement renforcé. C'est des roulements d'embrayage de T1 8e. Et là, il n'y a plus de soucis après. Mais voilà, ça, c'est à savoir. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Et on avait niqué un roulement de différentiel. Pourquoi? Parce que si vous regardez comme ça, avec ce type de châssis, les cailloux, ils peuvent se mettre entre la noix et le châssis. Et bien sûr, ça forçait dessus. Et ça a explosé le roulement. Alors le diff s'est mis de travers et vous imaginez bien après les dégâts. Donc j'avais été obligé de changer le corps de diff et la couronne de diff et le roulement. Alors là aussi, c'est là que ça m'avait inspiré. J'avais proposé à Cyril, si tu veux, je fais une vidéo où je propose une préparation avec un kit roulement renforcé. C'est pour ça que pour le Rogue, il propose éventuellement cette option. Ça veut dire à chaque fois qu'on a eu un problème, on a trouvé une solution, voilà. Donc en gros, les trucs qu'on a eu sur le Rogue, hein, si j'oublie rien, c'est ça. Et aussi d'origine, un Rogue, si vous mettez pas les petits kits visserie hein, que je vous ai déjà conseillé, pareil, ça c'est Cyril qui fait, donc là ça a été modifié au niveau de la fixation des amortos, au niveau de la fixation des biellettes de suspension. C'est vrai que ça a tendance au bout d'un moment à se faire la malle. Alors c'est pas que c'est pas vraiment une casse, mais c'est emmerdant, quoi. Donc, si vous faites ça, c'est des modifs qui coûtent, allez, pour toute la voiture, tout ce qui est visserie, là, au niveau fixation des biellettes, tout ça, je crois qu'il y en a pour peut-être 20 euros. Moi, je vous conseille de le prendre d'entrée et vous serez plus embêté sur ce point-là. Mais, au niveau fiabilité générale, bricolage, je pense qu'il faut avoir un niveau un poil supérieur. Voilà, faut plus être un peu bricoleur avec un Rogue pour bosser dessus que sur un XTV qui, de boîte, à part, je vous dis, la fixation des coupelles, ne demande pas de préparation particulière. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer encore? Ouais, au niveau emplacement du récepteur. Alors, ça peut être une bêtise, mais alors, les deux, ils sont quasiment aussi nuls là-dessus. Lui, il est coincé, là, au-dessus du cerveau de direction. D'ailleurs, c'est bien de mettre un palonnier à lui. Le cerveau, là, pareil, là, il est moins qualitatif quand même que celui qui est sur le Rogue, qui est un peu plus puissant et un peu plus rapide, je trouve. Mais là, le récepteur, si vous mettez une autre radio, et ça arrive souvent avec le XTV, il y a très peu de place et c'est mal gaulé, quoi. Pareil pour le contrôleur, cette boîte, là, en fin de compte, c'est pas toujours pratique, la disposition. Mais, si là, pour le Rogue,
une partie, c'est plus facile pour le récepteur. Mais alors, qu'est-ce qu'il aura pris d'aller mettre le récepteur dans ce petit emplacement là qui est même pas droit parce que ça suit la forme du châssis en dessous. C'est hyper pas pratique. C'est pour ça que je l'avais mis là dans une boîte que j'avais trouvée chez Cyril. Voilà, bon, en gros, hein, je pense qu'on a fait le tour. Ah, tiens, je vais vous montrer en dessous. Là, on voit vraiment que c'est pas les mêmes voitures. Hein. Ici, on a un châssis alu, style buggy 1/8. Là, on a un vrai châssis Monster qui est creusé. Là, c'est pour ça qu'il y a une grosse garde-sol à ce niveau. Et avec des sabots de protection. Vous voyez, c'est vraiment des conceptions très différentes. Donc, pour résumer, si vous n'êtes pas trop bricolo et vous voulez une voiture qui soit dite rustique et qui marche bien, qui roule bien sur circuit. Alors je rappelle, hein, aucune des deux est faite pour faire des sauts de fou, hein, parce que là ça vous coûtera cher en casse. Moi je vous dis que vous n'êtes pas bricoleur surtout. Je vous dis prenez plutôt un XTB, voilà. Si vous cherchez pour le même prix avoir une voiture plus moderne, qui va aussi mieux équiper, que ce soit au niveau de la radio, surtout au niveau de la batterie, au niveau du chargeur, qui ont aussi des pièces un peu plus faciles à trouver, et surtout certaines Made in France, hein, certaines options, certaines évolutions, et que vous êtes prêt à bricoler un peu, c'est surtout ça. Ben, à la limite, le Rogue, ça peut être aussi un excellent choix. Voilà, j'espère que ce petit match entre le Rogue Terra et le XTB vous sera utile, hein, si vous avez des choix à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur les commentaires de la chaîne YouTube ou encore mieux sur le forum de rcmac.com. Et si vous avez d'autres idées de match, alors le principe, hein, je peux en faire, hein, mais il faut que ce soit des voitures qu'on connaît, qu'on a testées, qu'on roule avec, et surtout qu'ils soient à prix identique. Là, les deux étaient à 220, même si l'équipement, on a vu, il est quand même beaucoup plus riche sur le Rogue Terra, mais les deux voitures, c'est des voitures complètes qu'on peut rouler à 220 €. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. Et encore une fois, merci à Cyril de Modélis 34, hein, sans qui j'aurais jamais pu faire ces vidéos. Merci.